Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mec, il y a une intro différente à chaque début de vidéo. Canalise-toi. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention, nous sommes sur ma chaîne React. Mais il y a à peu près un mois sur ma chaîne principale, j'ai enfin construit une nouvelle pièce secrète après plusieurs années. Et cette fois-ci, je suis pas allé mollo. Pour ceux que ça intéresse, je n'en dis pas plus. Je vous laisse aller voir la vidéo. Et le souci des pièces secrètes, vous vous en doutez, c'est que ce n'est pas accessible. Ça coûte un petit peu d'argent si tu veux faire un truc pas mal, à moins que tu sois très bricoleur. Mais surtout, il faut avoir une pièce qui s'y prête. Et donc, dans cette vidéo, on va réagir surtout à des cachettes secrètes. Des choses un peu plus accessibles que vous pouvez potentiellement avoir chez vous. Bon, il y aura aussi certaines pièces secrètes de fou, je pense, histoire de se faire kiffer. Bah, typiquement, pas ça. Ça, ce n'est pas accessible. Mais c'est ultra stylé. Globalement, personne ne peut avoir ça chez soi. Ça nécessite, je pense même, d'être pensé à la construction de la maison. Alors, mais putain, c'est stylé, ça race. Sans déconner. Est-ce qu'il y a la... Ça va trop vite, j'arrive pas à voir. Est-ce que... J'arrive pas à faire pause au bon moment, je vais péter un plomb. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas coupé au niveau de la jointure, histoire qu'on ne voit pas du tout l'ouverture. Là, je pense qu'une fois que c'est fermé, ça se voit. Si je pouvais avoir un truc comme ça pour le 3e épisode de On visite vos pièces secrètes. Bon, après, la personne qui a ça, elle m'échec et mat, c'est-à-dire que je ne peux pas la trouver. D'ailleurs, si vous en avez une chez vous ou une construction atypique, il y a un formulaire là en description de cette vidéo. Si vous connaissez un ami, qui que ce soit, peu importe, qui puisse proposer soit sa pièce, soit sa construction atypique, il y a un formulaire. Alors ça, comme cachette à avoir chez soi, c'est très sympa, mais au niveau de la réalisation, ça doit être quand même un petit peu complexe. Alors par contre, c'est parfaitement introuvable. En vrai, je pense même que c'est mieux qu'un coffre-fort, parce que... Attendez, je vais chercher, il y a forcément un gars qui a fait une vidéo tuto sur ça, là. Et bah voilà, c'était pas si difficile à trouver. Maintenant qu'on a un tuto, c'est génial, on va tous pouvoir le faire chez nous. Ok, donc là, ici, le mur, à la scie sauteuse, carrément. On n'a jamais vu. Oh, je suis abattu. C'est un tuto DIY où tout a l'air super facile. Mais pas du tout, mon gars. Tu vas scier ton mur et puis bim, derrière. Allez, voilà, c'est bon. On a un tiroir coulissant, on est content, on met de l'argent, ça referme, personne ne le voit. Ça a l'air si facile, les tutos DIY. Moi, je te le dis, bonhomme. Là, vous êtes en train de nous prendre pour des idiots. C'est un enfer parce qu'il faut que le bout de mur que tu remets par-dessus, il ne dépasse pas. Il soit pas trop enfoncé. Alors, par contre, ceci dit, si vous y arrivez, c'est une cachette de four. Mais il faut quand même mettre un petit point de repère. C'est-à-dire que là, comme le mur, il est tout blanc, il faut quand même se souvenir où est-ce que tu as coupé. Parce que là, c'est tellement bien fait que je pourrais oublier où c'était. Ah, une idée de cachette dans une table. Derrière un faux écrou. Tu peux mettre quoi, des billets là-dedans, ouais. Alors c'est intéressant, mais en même temps, c'est vraiment juste pour cacher de l'argent. Et vu la taille du truc, je suis pas sûr que tu puisses mettre beaucoup d'argent. Après, ceci dit, une table, 4 pieds, 4 vis, 4 rangements, à raison de 10 billets de 50 sur chacune des petites cachettes en plastique derrière la vis. Mais ça va finir par me rendre fou ce genre de choses, c'est-à-dire que maintenant je vais aller chez des gens, je vais commencer même à toucher les vis. À tout moment il y a plus de gens qu'on le pense qui ont ça. Il y a des cambrioleurs, ils sont comme ça devant la vidéo. Et alors apparemment c'est une safe room, c'est pas une pièce secrète. Et bah impressionne-nous mon pote. Parce que pour l'instant c'est un placard, ok. Il pousse la porte et les placards disparaissent. C'est incroyablement ingénieux. Vous voyez ce gars-là? Peut-être qu'il a une entreprise de mecs qui aménage des pièces secrètes et des cachettes secrètes chez des gens. Ça se voit qu'il est à l'aise financièrement, je sais pas comment vous le dire, mais ce gars-là il est malin. S'il va au resto et qu'il boit un verre, et qu'il a pas la dose nécessaire, il va aller voir le patron du bar. Tu te fous de ma gueule, il est pas réglementaire ton cocktail. Un cocktail c'est 4 centilitres, là il y en a 3. Alors tu vas me refaire un cocktail, tu vas me payer une tournée gratuite. Je suis parti si loin là, j'ai imaginé la vie de cet homme. Ça vous le fait jamais? Des fois vous croisez un gars et puis vous imaginez sa vie. Non, c'est une cachette de dingue. C'est-à-dire que là, tu refermes, tu vas derrière, tu disparais du jeu de la vie. Oh la cachette de vendeur de shit. Et autant tout à l'heure tu pouvais mettre 10 billets de 50, autant là tu peux à la limite aller acheter des têtes brûlées et des fils à la boulangerie. Enfin bon, si jamais ça peut vous donner une idée, vous coupez le fond de vos briquets usagés et ça vous fait une petite cachette secrète. Là ça doit être une pièce secrète à mon avis. Ah bah non, c'est une cachette. Il va derrière le panneau. Ah, c'est ingénieux. C'est une cachette de merde, mais c'est ingénieux. Je l'ai terminé, miskin. Je l'ai terminé, le pauvre. Mais non, je m'attendais juste pas à ça. C'est pas une cachette de merde, non, j'étais un bâtard. Non, c'est stylé parce qu'il a mis dans son mur un frigo à canettes sur lequel il a collé le panneau. Non, franchement, c'est intéressant, mais je vous demande d'accepter mes excuses. Mais là où pour moi, j'ai dit que c'était une cachette de merde, c'est que c'est super ce petit mécanisme. Mais enfin, pour des canettes quoi. C'est un frigo, des canettes. C'est un peu une cachette de pauvre. Là, c'est une compile de TikTok où il y a des cachettes. Et le premier, je suis d'ailleurs très convaincu. Dans un pot de crépi ou de peinture en dessous. C'est ingénieux comme cachette parce que tu iras pas voir là-dessous. Toutefois, faut quand même que les gens qui sont chez toi soient au courant parce que... Bah, si quelqu'un venait à prendre l'initiative de jeter le pot de peinture... Ça pourrait vite devenir un drame. Maman, tu l'as mis où mon pot de peinture? Non mais attends, le pot de peinture il est là depuis 4 mois, là, il était complètement séché au fond. Non mais j'ai tout dégagé moi à la benne. J'étais à la déchetterie, je l'ai mis dans une broyeuse. Bon, au moins on est débarrassé.
Oh, ça c'est une fausse poubelle. Oui, bon là... Ça c'est une cachette. C'est une cachette pétée de fou, ça. Là, je suis dans le jugement, je m'en fous. C'est un truc à être parano, tu vas vérifier tout le temps si le machin c'est pas défait, parce que si c'est défait, que t'as vidé la poubelle, c'est pareil. C'est des bonnes idées, mais le but d'une cachette secrète, c'est quand même que ça soit un petit peu safe, parce que là, c'est risqué, quoi. C'est un DIY, là. Je dis pas qu'ils vont cacher des trucs dans le casque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas pas mettre des clés? Qu'est-ce que je viens de voir là? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Tout ça pour mettre des clés? Mais en plus t'as niqué ton casque, t'as même plus de musique. Ça veut dire que t'es dans la rue, t'es un psychopathe. Tu cours, t'es en mode... Mais c'est encore... Non, là, non, mais allez, oui, tu vas foutre un collier dans la touche espace de ton clavier. Non mais foutez-vous de notre gueule. Et là ils sont en train de se branler sur nous. Et c'est la célébration dans GTA. Oh bah oui, on va cacher des trucs dans le talon de ma chaussure. Hein. Bah oui, non mais toujours plus. Bah oui, allez, non, ouais. Là, je suis tendu. Là, vous m'avez tendu. Et puis quoi, encore avec des talons? Imagine, elle prend une balayette. On sait pas, ça peut arriver une balayette. Tu te tords la cheville, tu perds de l'argent. Oh, c'est affreux. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Là, Moi, je vais être clair avec vous, j'aime bien comme respect. Ça, c'est pas respectueux ce que vous avez fait comme compil TikTok. Au moins, vous avez eu la décence de pas faire 1 minute et de toucher de la monétisation. Ça fait 55 secondes. Juste pour ça, j'ai encore un petit peu d'estime pour vous. Ah, c'est pas mal comme cachette, ça. C'est une cachette de merde, pour le coup. C'est vraiment pas une critique, puisque c'est le but de la cachette, donc c'est ça qui est bien. Ouais, bon là je valide hein. Au lieu de mettre le double des clés de chez toi dans le pot de fleurs ou sous le tapis, c'est vrai que dans une fausse merde de chien, enfin toujours est-il que faut que tous les membres de la famille soient au courant que les clés se trouvent là-dedans. Sinon pareil, hein, le jardinier qui pense faire une bonne action, bah... Allez, salut les doubles des clés de la maison. Le meilleur endroit pour cacher quelque chose de manière sûre, c'est toujours la pire traduction. Anglais vers français, Alex, il faudrait que tu fasses des efforts. Donc là il y a un coffre-fort, on voit sur la miniature qu'il y a un coffre-fort, donc c'est dans un placard. Ah oui, là c'est intelligent. Ah bah là je valide le coffre-fort. Oui, en effet, là c'est vraiment... Oh non, là c'est génial. C'est parfaitement introuvable. Le seul souci, c'est qu'il explique pas comment il a fait. J'ai l'impression qu'il enlève un espèce d'aimant, et en fait ça lui permet d'ouvrir et accéder derrière. Très très bonne idée. Je pense que le mec développe pas plus. Il a dû sentir le coup, il a un business. Ce gars-là, là, il a un business. Je ne comprends rien à la photo. Alors ça veut dire que si c'est une cachette secrète, elle est bien, parce qu'elle est sous mes yeux. Et je ne comprends pas, c'est peut-être un pavé sous lequel tu as mis une boîte hermétique qu'après tu remets dans le sol. On va dire que c'est ça. C'est pas ouf. Hein. Ouh là 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 là, je suis tombé sur un reportage d'un gars qui a des passages secrets chez lui. C'est les 3 bouteilles maîtresses. Une qui va être positionnée à cet endroit, qui va venir appuyer ici. C'est Fort Boyard là quand même. Et une qui va être positionnée un peu plus bas, ici, qui va être emboîtée dans cette tige métallique. Purée, d'accord. Le verrou principal. Donc sur la totalité des bouteilles que va comporter le meuble, il y en a 3 qui vont permettre de déverrouiller le mécanisme. Non mais regardez l'arrière du truc. Ah ouais, non mais le gars c'est chauffé. C'est Léonard de Vinci. On va mettre un petit coup de vieux maintenant. Bien sûr, on va envoyer la sciure de bois sur les bouteilles, comme ça. Non mais allez, excuse-nous mon gars. Déjà que le truc est introuvable, il y a un mécanisme par-dessus qu'il faut déclencher en tirant les 3 bonnes bouteilles, et comme si ça ne suffisait pas... Et alors, on va donner un petit coup de vieux là. On a l'impression comme ça que c'est là depuis des années. Vient maintenant le meilleur, la découverte de la porte par son nouveau propriétaire. Ah mais c'est un mec qui a un business. Eh ben voilà. On a trouvé, le mec qui a un business. Oh non, c'est le retour de la compilation TikTok. Bon, pourquoi pas. C'était pas la pire, celle-là c'était pas la pire. J'ai été mauvaise langue avec les compiles TikTok, mais de tout à l'heure ça m'a frustré donc. Bon là elle va cacher un truc dans sa brosse, oui bon là c'est pas mal, mais c'est chiant, ça rajoute du poids pour ta brosse que tu utilises pour rien donc... Ah c'est quoi ça? Ah c'est les bandes quand tu te... Le truc ça devient rentable de se blesser. Bon c'est un peu nul quand même, parce que si le mec s'ouvre le coude, il gagne de l'argent. C'est Squid Game finalement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu vas quand même pas coller un truc en plastique sur ton sweat. D'accord, si. Ah, c'est une fausse poche. Donc là, elle colle des pochettes en plastique sur un sweat. Ah, et après, elle replie le sweat, je suppose. Mais c'est nul à chier. Pourquoi pas? Allez, j'essaye de défendre ce point de vue de cachette secrète. En vrai, c'est pas si bête. Tu prends un sweat que tu mets plus, que tu détestes, que tu portes plus, un peu vieux. Non, c'est pas si con. C'est une cachette que vous pouvez avoir chez vous pour mettre de l'argent, etc. C'est pas forcément le truc qu'on ira chercher. En plus, si c'est un sweat de merde, tant mieux. Non, c'est un ouf ou quoi? J'essaie de défendre le truc, c'est complètement pourri. T'as juste à prendre un vieux sweat qui a des poches et tu mets des trucs dans les poches du vieux sweat. Non.
Ah, ça c'est pas mal. Ah bah voilà, enfin quelqu'un qui nous montre la réalisation. Nous c'est ça qu'on veut voir. Ah, c'est pas con du tout, hein. En fait ça a l'air assez simple, t'as juste à décapiter un nounours. Bon c'est un peu glauque dans l'idée, mais ça a l'air pour l'instant être assez simple à faire. Et une fois que t'as fait ça, bah t'enlèves un peu de ouate, tu remplaces, tu mets ton petit bocal, voilà, histoire que t'en laisses un peu, histoire qu'il ait toujours un peu de forme. Dans la tête de la peluche, du coup, tu colles le couvercle du bocal. Non, franchement, ça c'était une bonne idée. À moins que le cambrioleur ait le syndrome de Peter Pan et qu'il vous vole soudainement absolument toutes les peluches qu'il y a chez vous. Ouh là 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 là. La cachette secrète d'un millionnaire pour de l'argent. 254 000 gemmes. Les attentes sont plus qu'élevées, mon petit bonhomme. Donc là, il tire un tiroir, il lève le dessus du placard. Ah ouais, là faut y aller, hein. Ah ouais, là faut y aller quand même. Ah non, là c'est extrêmement bien foutu, mais voilà, vous voyez, il y a déjà des mecs qui ont des business. Hein. Prenez le train ou il sera trop tard. Si vous êtes débrouillard et bricoleur, lancez ce business, appelez-moi. Au pire, je mets des parts dans la boîte, on se met d'accord, je fais un petit peu de com. Enfin voilà, j'en parle dans ma formation qui est en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Comment se faire un passif énorme de 10 000 € par mois minimum. Enfin voilà. Petit conseil toutefois, si vous avez ce genre de cachette chez vous, mettez les biens de valeur dans des petite poche anti-feu là. J'en sais rien, si vous mettez 25 000 € en cash comme ça et que votre maison prend feu, c'est bête. Voilà, je suis prévoyant comme gars. Bon, c'est pas mal comme idée ça. Si vous avez un vieux PC complètement mort chez vous et qui prend la poussière, bah au lieu de le laisser crever, vous en faites une cachette secrète. Par contre, faut vraiment un PC de merde. Ça veut dire le cambrioleur il le regarde, il fait un calcul rapide dans sa tête du poids de l'encombrement, du prix qu'il peut potentiellement valoir et c'est non. Ouais, ça c'est une idée pas trop mal. Ah, il commercialise des bougies cachettes secrètes. Intéressant. Non, c'est une bonne idée. Alors par contre après, il faut être certain que le machin soit bien conçu parce que si ta bougie elle crame, je pense que c'est une fausse bougie, je suis con. Je suis trop con. C'est sûr que c'est pas une vraie bougie ça. Oui, mais je vais allumer ma bougie, elle va fondre et puis on va voir qu'il y a ma cachette secrète en dessous, genre. Ah, c'est la boîte à mouchoirs à Pablo Escobar. Et au moins, la probabilité pour que sous une foutue boîte de mouchoirs il y a un gun, c'est bien pensé par rapport à l'objet caché et par rapport à l'objet initial, on est sur quelque chose, le contraste est suffisant pour que je trouve que ça soit bien caché. Au-delà de ça, non seulement c'est bien caché, mais en plus il y a un mec qui rentre chez toi, il te braque, il va pas te soupçonner, enfin je veux dire, tu tombes sur un mec pas trop mal intentionné, il te laisse te moucher, là, hey ho ho oh les mains. Ah là c'est la vidéo d'un mec qui a trouvé une pièce secrète dans la maison d'un de ses clients. Ok. Ah ouais, non mais là... Putain, c'est grave bien foutu. Par contre, moi la question que je me pose, c'est comment tu l'as trouvé, petit bonhomme? Ça va être un peu ridicule, genre. Il s'est cogné la tête, ça a ouvert une porte. Bon, le truc le plus flippant que t'as vu de toute ta vie entière, ça va. Le seul truc flippant, c'est qu'il y a une putain de porte encore au fond. Genre, alors si la porte qui est au fond, ça arrive dans la maison, là en effet, c'est un petit peu flippant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent rentrer. Ouais, en fait, il a raison. Ça peut vite devenir le passage secret d'un film d'horreur. Ouais, il a raison. Ah non, c'est... Ok, c'est juste une pièce ultra glauque derrière, mais par contre c'est double pièce secrète, ça veut dire... Mais nous là on voit, on sait qu'on va voir ça, du coup ça va, mais le mec, il était en train de bosser, il tombe sur ça, mais tu dois carrément rien comprendre, genre, le truc tout inattendu. Les petites choses que vous pouvez cacher chez vous. Ah, dans les dessous de tiroir. Ouais mais ça va tomber. Ouais, dans les crayons, d'accord. Dans les Funko Pop. Super, cacher des choses dans ta chaise. C'est-à-dire que la chose que t'as cachée va infuser l'odeur de paix, c'est génial. Surtout un baume à lèvres, c'est un baume à lèvres là qu'il a mis dedans. Bon, globalement, c'est des idées de cachette de merde. Hein. Ah ça, c'est pas con. Bon, c'est pas bête. Personne va voler un extincteur. Alors par contre, si un jour il y a le feu dans ta maison et que le pompier il arrive et il veut utiliser l'extincteur, il va avoir une drôle de surprise le mec. J'ai trouvé un passage secret dans Paris. Il y a... Rien à voir avec la vidéo, mais je suis intrigué. Ne prends pas pour un con, ma petite dame. J'ai commencé à voir plein de gens rentrer dans ces toilettes publiques sans jamais en sortir. Donc j'ai décidé d'y entrer par curiosité. Alors ils vont... Si c'est des fausses chiottes publiques qui emmènent quelque part, c'est incroyable. Maintenant, si c'est un scam, je vais être déçu. Alors, l'engagement est important. Il faut d'abord appuyer sur le bouton de fermeture de porte. Une fois que... C'est un ascenseur en fait le truc. Appuyer sur ce bouton noir pendant 2 secondes. Qui vous dépose directement dans les catacombes de Paris. Super. Le truc est un scam, je le sens, mais à plein nez. Attendez, la transition nulle. On arrive où là? Les toilettes sont un accès direct à une boîte de nuit incroyable. Oui, allez. Eh ben voilà, je suis déçu.
Parce que ça serait incroyable. Elle aurait pu au moins essayer de faire un truc crédible, une boîte de nuit. Ok, donc là on a quelqu'un qui dévisse, je sais pas, l'îlot central de sa cuisine, je crois. Ah non, c'est terrifiant. Imagine, t'as acheté la maison et genre tu savais pas du tout qu'il y avait ça en dessous. Tu dévisses parce que t'as envie de changer la façade, j'en sais rien. Et tu tombes sur ça. C'est à cause de constructions comme ça qu'il y a des super films d'horreur qui sont créés. Il y a un mec qui peut totalement vivre là-dessous. Un ermite. Pas besoin de sortir dehors. Je me nourris de vers de terre et de scarabées. Bon, ici, il y a bien ce qu'il faut. C'est fake ou pas, ça? C'est un mec de la marine qui trouve une sortie secrète d'un puissant baron de la drogue au Japon. Ah non, au Mexique. Ah mais c'est très malin, mon gars. Sous la baignoire. Bon, après, si c'est un baron de la drogue, vu ce qu'il y a en jeu, il peut mettre un petit peu de budget pour essayer de s'échapper ou de s'évader de chez lui en cas de prise d'otage. Là, c'est un peu plus compréhensible tout d'un coup. Oh là là, je sens qu'on va se faire un kiff là. J'ai pas l'impression que ça va avoir quelque chose avec les cachettes secrètes, c'est un petit bonus. C'est une fille qui met un short en parlant de sa maison très normale. Ça ressemble à quoi ta maison très normale? Ah oui, d'accord, déjà, le passage secret est incramable. Ah oui, non mais en plus il y a un toboggan. Donc, elle cumule passage secret de fou, toboggan. Puis ça va emmener où ce toboggan? Dans une gaming room? Dans une salle de jeu? Allez, wouh. Allez, c'est bon, c'est exactement ça, c'est une salle de jeu. Putain, attends. Donc si on résume, on a un passage secret qui mène vers un toboggan qui lui-même mène vers une salle de jeu secrète. Eh bah dis donc. Mais elle est incroyable. Elle a absolument la meilleure maison que j'ai vue depuis un moment. Une salle de cinéma en plus, bah oui, parce que ça ne suffisait pas, on a une petite salle de cinéma hyper bien décorée. Si jamais vous avez un pote qui a ça chez lui ou vous connaissez quelqu'un, le formulaire en description par pitié. Mais venez quoi, moi je veux voir ça de mes propres yeux. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez aller voir ici quand j'ai construit ma nouvelle pièce secrète. Là, il y a la dernière vidéo réaction, pense à t'abonner. J'aime bien faire ça, je vais vraiment être de plus en plus actif, donc bah, abonnez-vous, s'il vous plaît. Salut!